Et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec Pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La parabole contenue dans l'évangile de ce dimanche a pour protagoniste un gérant malin et malhonnête qui est accusé d'avoir dilapidé les biens du maître et donc sous le point d'être licencié. Dans cette situation difficile, il ne regrette rien, il ne cherche pas la justification, ni se laisse décourager. Mais il conçoit un moyen de sortir pour s'assurer un avenir tranquille. Au début, il réagit avec lucidité, reconnaissant ses limites. Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'ai honte. Et donc, il agit avec ruse, en dérobant une dernière fois son maître. En effet, il appelle les débiteurs et réduit les dettes qu'ils ont envers le maître pour en faire des amis et ensuite être récompensé par eux. C'est donc se faire des amis grâce à la corruption et obtenir une gratitude par la corruption, comme malheureusement c'est une habitude aujourd'hui. Jésus présente cet exemple certainement pas pour exhorter à la malhonnêteté, mais à la ruse. En effet, il souligne: le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté, c'est-à-dire avec ce mélange d'intelligence, de ruse qui te permet de dépasser des situations difficiles. La clé de lecture de ce récit est dans l'invitation de Jésus à la fin de la parabole. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. C'est un petit peu confus tout ça. Mais non, la richesse malhonnête, c'est l'argent, appelé aussi la crotte du diable, et généralement les biens matériels. La richesse peut pisser à bâtir des murs, créer des divisions, des discriminations. Jésus, au contraire, invite ses disciples à changer de route. Faites-vous des amis avec la richesse. C'est une invitation à être capable de transformer des biens et des richesses en relations, puisque les personnes valent plus des choses et sont plus importantes que les richesses que l'on possède. Dans la vie, en effet, ce qui donne du fruit, ce n'est pas la richesse, mais ce qui crée et qui garde
tant de liens, tant de relations, tant d'amitiés grâce aux différentes richesses, c'est-à-dire aux dons dont Dieu nous a dotés. Mais Jésus indique aussi le but ultime de son exhortation. Faites-vous des amis avec la richesse, afin que eux, ils vous accueillent dans les demeures éternelles. Nous accueillir en paradis, si nous sommes capables de transformer les richesses en instruments de fraternité et de solidarité, il n'y aura pas seulement Dieu, mais aussi ceux avec lesquels nous avons partagé, l'administrant correctement, tout ce que le Seigneur a mis entre nos mains. Frères et sœurs, cette page de l'Évangile fait résonner en nous la question du gérant malhonnête chassé par le maître. Que vais-je faire maintenant face à nos manquements, à nos échecs? Jésus nous assure que nous sommes toujours à temps pour guérir le bien, guérir par le bien le mal réalisé. Celui qui a causé des larmes, qui rend heureux quelqu'un, celui qui a détourné de l'argent, qui le donne. En faisant ainsi, nous serons loués par le Seigneur, puisque nous avons agi avec ruse, c'est-à-dire avec la sagesse de celui qui se reconnaît fils de Dieu et qui se met en jeu lui-même pour le royaume des cieux. Que la Vierge Sainte nous aide à être malins et pour nous assurer non pas le succès mondain, mais la vie éternelle, afin que le moment du jugement dernier, les personnes qui étaient dans le besoin que nous avons aidé puissent témoigner qu'en eux, nous avons vu et servi le Seigneur. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Come ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, je vous salue avec affection vous tous, Romains et pèlerins venus de différents pays,
Et je salue tout particulièrement les participants à la Via Pacis, le marathon qui a traversé ce matin les rues de Rome pour porter un message de paix, de fraternité et surtout de dialogue entre cultures et religions différentes. Je salue le groupe de la mission catholique polonaise en Allemagne, le chœur San Leonardo de Procida, une petite île juste en face de Naples, les confirmants de Settimelo à côté de Florence et les religieuses du Bellamore qui fêtent le 25e anniversaire de fondation. Dimanche prochain, 29 septembre, est la journée mondiale du migrant et du réfugié. Et à cette occasion, je célébrerai ici, sous la place Saint-Pierre, je célébrerai donc une messe. Et je vous invite à participer à cette célébration pour exprimer aussi par la prière notre proximité envers les migrants et les réfugiés du monde entier. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous mercredi. Alors, les horaires de l'audience changent, disons à partir de 9h30. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Telepace pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.